Shalom à tous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir faire ce partage avec vous. Tout d'abord, je vais prier pour ce moment de partage. Je prie, Seigneur, que tu viennes toucher les cœurs de chacun. C'est toi, Seigneur, qui conduis toutes choses par ton esprit. C'est toi, Seigneur, qui fait brûler cette flamme dans notre cœur, dans le cœur de chacun de tes enfants, pour qu'ils puissent enseigner et orienter chacune de tes brebis. Donc je prie, Seigneur, que tu puisses aujourd'hui venir toucher chaque personne profondément par ce thème que tu m'as mis à cœur de partager et que chacun puisse en tirer les enseignements dont il a besoin. Pour ta gloire, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de la prière parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de personnes sur le groupe, en tout cas plusieurs personnes, avaient des difficultés avec la prière. Et donc il est quand même très important de savoir ce que représente la prière en fait dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle. Donc aujourd'hui, on va développer. Alors j'ai pris des notes parce que du coup c'est un peu long. Voilà, on va développer en plusieurs points. Je crois qu'il y a 6 ou 7 points à peu près, avec à l'appui des versets bibliques pour nous expliquer en fait ce que le Seigneur attend de nous à travers la prière et ce que ça représente pour lui et pour nous. Donc on démarre. Donc premier point, qu'est-ce que la prière ? Donc la prière, c'est un échange avec notre Créateur, notre Dieu, notre Père Céleste. La prière, elle doit être absolument fondée. Je parle de la prière chrétienne. Voilà. On est chrétien, on est des enfants nés de nouveau en Jésus-Christ. Donc cette prière-là, elle doit être fondée sur la Bible. C'est un moment pendant lequel on doit rechercher à parler à Dieu comme à un père. On doit aspirer à communier avec lui. Et pour ça, il faut qu'on ait conscience en fait de qui il est. Donc j'ai un verset qui nous parle de lui au plus simple. C'est dans Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc en fait, Dieu, il est celui qui est depuis toujours et éternellement. Et ça, on prend bien la mesure de cette présence, cette omniprésence en fait, lorsqu'on lit la Bible et lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on la médite. Le Seigneur en général, c'est une des premières choses aussi qui met dans notre cœur. Et donc pour faire un petit parallèle et puis du coup démontrer que Jésus est Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui a plusieurs fois parlé de lui. Et en fait, à chaque fois, il se présentait en disant « Je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la source d'eau vive. Je suis le chemin, la vérité, la vie. » etc. Donc, voilà. À chaque fois qu'il s'est présenté, il a dit « Je suis ». Et ce « Je suis » fait clairement référence. Il y a plein d'autres références, mais voilà, la plus évidente en tout cas,
c'est quand même une des plus évidentes, c'est quand même celle-ci. Et donc, à chaque fois qu'il se présente comme je suis, eh bien, ça nous rappelle, ça nous ramène à ce verset qu'on a lu tout à l'heure dans Exode 3,14, où Dieu s'est présenté à Moïse en tant que je suis. C'était la première fois, en fait, dans l'Ancien Testament que voilà, Dieu se donnait un nom. En fait. On pouvait l'appeler par un nom. Voilà, donc, ça nous montre bien que Jésus est Dieu et qu'il comble voilà, tout pour tout le monde. Voilà. Il est tout à lui tout seul. Et il est le seul dont on a besoin, en fait. Donc, la prière, elle doit être basée sur le fondement de la foi, principalement. Marc 11, au verset 24, nous dit « C'est pourquoi je vous le dis, pardon, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Si on prie et qu'on n'est pas sûr d'être entendu, notre prière, elle est caduque. En fait, elle ne peut pas arriver jusqu'au cœur du Seigneur parce qu'elle n'est pas basée sur la foi. Il est très, très important que la prière soit faite au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est par lui que nous accédons au salut et c'est lui qui nous montre le chemin en toutes choses, puisqu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui, par son esprit, qui nous révèle la vérité, sa vérité, et qui nous ouvre le chemin de la vie éternelle, entre autres. Donc, voilà. Et ça, on le retrouve en Jean 14, au verset 13 et 14, qui nous dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Là, il répète, c'est Jésus qui parle, il répète 2 fois. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus, c'est le médiateur, en fait, entre le Père et nous. Il a dit à plusieurs endroits, on retrouve dans le Nouveau Testament, quand il s'adressait à son Père, il a dit les brebis que tu m'as confiées, je les ai gardées. Voilà. Elles sont celles qui étaient à toi, pardon. Tu me les as confiées pour qu'elles soient à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Donc en fait, on voit bien, encore une fois, que Jésus, il ne peut pas être plus proche du Père. Voilà, il fait partie, c'est une partie même du Père dans les cieux. Voilà. Donc voilà, il faut avoir donc cette pleine conscience de qui est notre Père, qui est Dieu, d'abord qu'il est notre Père et puis qu'il est notre Créateur et qu'il est tout en fait, hein. Qu'il est notre source, le rocher sur lequel on peut s'appuyer en toutes circonstances. Avoir pleinement la foi lorsqu'on prie. Parce que Jésus ne ment pas. Et quand il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », il répète 2 fois dans Jean 14. Et voilà. Donc, et c'est lui, en fait, qui est notre lien avec le Père. Donc, c'est à lui qu'on doit soumettre nos prières. Évidemment, on peut prier notre Père, on peut... Voilà, c'est pas... Mais... alors, je vous le dis, je ne vais pas développer une partie sur la Trinité parce que voilà, chacun a son opinion là-dessus. Il n'y a pas réellement de mention sur ce terme-là dans la Bible. Donc, je ne veux pas que ça fasse polémique. Voilà.
Et chacun, en lisant, va pouvoir être guidé par l'esprit et se faire une idée véritable, en fait, sur le sujet. Donc, soumettons nos prières à Jésus, à notre Seigneur Jésus. En fait, c'est lorsqu'on va vers le Seigneur, c'est lui qui devient, on est d'accord pour que ce soit lui qui devienne notre Seigneur, le Seigneur de notre vie. C'est-à-dire conduire notre vie entière. Qui dit conduire notre vie, dit aussi conduire toutes choses, quoi, nos sentiments, nos décisions, tout. Donc on doit tout lui soumettre. Et y compris, bien sûr, nos prières. Voilà. Donc, c'est lui qui fait le lien, parce que c'est lui, l'agneau parfait que Dieu a envoyé pour être sacrifié, en fait, pour qu'il n'y ait plus de sacrifice d'animaux, et pour être sacrifié une fois pour toutes. Et que nous puissions, par lui, accéder au salut et accéder, justement, venir en esprit, en vérité et en toute sincérité devant le trône du Seigneur. Voilà, c'est lui qui fait le lien. Donc, on va devoir choisir un temps de prière. Et durant ce temps de prière, on va devoir se mettre à l'écart des choses de notre vie. En fait, il y a toujours des choses qui viennent nous perturber, qui viennent faire en sorte qu'on n'arrive pas à se concentrer quand on prie. Voilà. Donc, il faut absolument se forcer, en fait, à se trouver un temps. Alors, voilà, le Seigneur, il sait, hein, il connaît nos vies, il connaît toutes choses, donc il faut que notre cœur soit bien disposé. Donc, si on essaye de trouver un temps, mais que ce temps-là n'est pas propice à être bien concentré, et puis que du coup, on fait ça vite fait, c'est pas réellement ce que souhaite le Seigneur, en fait. C'est pas vraiment comme ça qu'on va réussir à s'approcher du trône de notre Père et pouvoir communier avec lui. On fait souvent le parallèle avec quelqu'un quand on a un amoureux, quand on aime son mari ou sa femme, ou voilà, quand on aime une personne, on a envie et en général, on arrive à se dégager du temps pour être ensemble. Et bien là, ça doit être pareil. Voilà. Ça doit être pareil sans forcer les choses, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, il faut être combatif. Et la Bible nous dit que le royaume appartient aux violents, non pas à ceux qui frappent les autres, mais aux violents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas peur de combattre et de s'imposer. Voilà, donc, il faut s'imposer pour se trouver du temps. Ça, c'est essentiel. Et savoir replacer correctement nos priorités. Donc, on va devoir effectivement se trouver un endroit où on pourra être à l'abri de tout ce qui pourrait nous perturber et nous empêcher de nous consacrer uniquement au Seigneur pendant cet instant de prière. Matthieu 6,6 nous guide en nous disant « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc là, l'exemple qui est pris, c'est la chambre. Ça peut être évidemment, je ne sais pas, plein d'autres endroits. Hein. Ça peut être seul dans une voiture, quelque part au milieu de la forêt. Ça peut être, je ne sais pas, ça dépend vraiment de la vie de chacun.
Donc voilà, donc ça c'était le premier point. Qu'est-ce que la prière? Voilà, en gros, c'est la communion avec la communion spirituelle avec notre Père Céleste. Ensuite, alors, quand doit-on prier? Deuxième point. Quand doit-on prier? Le matin, le midi, le soir, l'après-midi, la nuit, en fait, à chaque instant. Mais alors surtout quand on ressent le besoin de prier, ça c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce que c'est très souvent à ce moment-là que le Seigneur a vraiment quelque chose de bien précis à nous dire. Et alors je mets un petit bémol sur le dernier point quand je disais quand on en ressent le besoin, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui non mais moi la prière je la sens pas, je sais pas quoi dire, bon, j'ai pas trop le temps, voilà, ça me parle pas. Je sais pas comment faire. Enfin, bref. Donc, il y a quand même des moments, je pense, où quand on est jeune chrétien, jeune dans la foi, je peux en parler parce que c'est pas si loin que ça quand même. Il y a beaucoup de moments en fait où, comme on n'est pas habitué à décrypter un petit peu quand le Saint-Esprit nous parle, du coup on se perd un petit peu voilà, dans tout ça et on ne fait pas forcément attention à ce qu'on ressent. Et des fois, c'est vrai qu'on a tellement peur en fait, de rater une prière, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment y a pas de formule, quoi. Il n'y a pas de choses préétablies, contrairement à ce que les religions veulent bien nous dire, nous faire croire. Il y a pas la prière, c'est vraiment, ça doit venir du cœur. Donc, si quelqu'un bégaye, c'est pas grave, parce que le Seigneur, lui, il sait. Il faut que ça vienne, que ce soit sincère. C'est ça le plus important. Donc, en réalité, dans la mesure où on choisit de donner sa vie à Christ et de faire de lui notre Seigneur et Sauveur, la prière, a priori, c'est le moyen le plus sûr et le plus évident pour s'adresser à lui et pouvoir lui parler. Donc, si on a un problème avec la prière et qu'on ne veut pas prier, qu'on n'aime pas ça, a priori, il y a quand même un problème. C'est parce que voilà, on ne peut pas chercher la communion, aimer, dire qu'on aime le Seigneur si on ne veut pas lui parler. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on aime quelqu'un, surtout maintenant, avec les facilités qu'on a, on est tout le temps sur le téléphone. On voudrait tout le temps être pendu au téléphone avec cette personne et donc c'est pas complètement normal de se dire je lui parlerai demain, Jésus. C'est pas grave. Donc, il faut se remettre en question et puis la prière, c'est vraiment un élément important. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, en gros, on prie un peu quand on veut. La prière du matin, ceci dit, c'est plutôt remettre un peu sa journée dans les mains du Seigneur, lui remettre un peu nos besoins, les requêtes qu'on peut avoir, peut-être pour une journée difficile qui s'annonce, mais aussi le remercier pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour et pour une nouvelle belle journée qui s'annonce. Même s'il pleut, ça peut être une belle journée quand même. C'est aussi un moment propice pour recevoir la direction de notre journée, en fait, de sa part, ce qu'il a prévu pour nous. Le but
étant bien sûr de toujours chercher à connaître et à rester dans la volonté du Seigneur. Ça, c'est primordial. Donc, si on ne prie pas le matin, quelquefois, ça peut vite poser problème parce que on n'a pas vraiment, on n'arrive pas à se concentrer vraiment sur ce que le Seigneur veut pour notre journée. Donc, il y a 2 versets surtout, il y en a beaucoup, mais il y en a surtout 2 par rapport à ce point-là. Donc, quand doit-on prier? Ce que j'ai relevé, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. On nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et ensuite, il y a Philippiens au chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc c'est important surtout de prier le matin pour demander au Seigneur qu'il garde nos pensées, parce que c'est par nos pensées que Satan souille en priorité nos cœurs. Voilà. Donc, le point numéro 3, on va voir quels sont les sujets de prière et les attitudes que nous devrions avoir dans notre vie de prière. Alors, celui-là est un peu long parce que en réalité, il y a plein de sujets. Je vais essayer d'être assez concise quand même, mais j'en ai regroupé plusieurs. En premier, rendre grâce à Dieu, ce qui me paraît en fait toujours quand même une des choses les plus importantes. Rendre grâce à Dieu, c'est quoi? C'est reconnaître la grâce qui nous est faite, parce que c'est par sa grâce qu'on est sauvé et non par le mérite. On ne mérite rien du tout. C'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, donc c'est simplement parce que il l'a trouvé bon, parce qu'il nous a aimés, et du coup il nous accorde sa grâce. Voilà. Donc, et Jésus lui-même rendait grâce à son Père. On le voit dans Jean 11 au verset 41. Et il nous est dit « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Voilà. Donc déjà, Jésus qui doit être notre modèle, là on voit que Jésus n'avait pas peur de rendre grâce à son Père. Et pourtant, voilà, Jésus c'est Dieu, il était 100% homme, 100% Dieu quand il était sur terre, mais il rendait grâce à son Père. Donc voilà, toujours dans l'humilité, toujours dans la simplicité et pas la mise en avant. Éphésiens 5 au verset 20 nous dit aussi « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il faut bien prier au nom du Seigneur Jésus. Et là, en fait, voilà, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Donc on nous confirme que continuellement, on peut prier continuellement. Voilà. Alors prier, voilà, évidemment qu'on a besoin de ce temps, de se mettre à l'écart pour entendre la voix du Seigneur. Après, un cœur sincère, un cœur bien disposé. Souvent, on apprend aux enfants qui se posent beaucoup la question, mais est-ce que je prie assez ou... Voilà, c'est souvent la question qu'on se pose quand on est jeune, encore jeune converti. Voilà. Et moi, souvent, ce que j'ai dit à ma fille et qu'on m'avait dit et qui m'a beaucoup rassurée, c'est
juste dire au Seigneur que tu l'aimes, c'est déjà une prière. Juste penser à lui et avoir envie d'écouter une louange et voilà, de fermer les yeux et d'être un peu au calme, de recevoir sa paix, de lui dire je crois en toi. C'est tout simple en fait. Le Seigneur Jésus, il n'est pas compliqué. Donc, faut pas se mettre des barrières là où lui, il nous en met pas. Donc, voilà, continuellement, rendez continuellement grâce. Ça veut dire, tout au long de la journée, on peut être disposé en nous-mêmes. Hein, on n'est pas obligé de le crier, mais de dire merci Seigneur. Voilà, c'est ça rendre grâce aussi. C'est le remercier. 1 Corinthiens 15 au verset 10 nous dit aussi, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voilà. C'est reconnaître la grâce de Dieu, voilà, c'est ça. C'est lui dire merci. Donc voilà, dans les sujets de prière, il y a rendre grâce à Dieu. Ensuite, on peut aussi rendre gloire à Dieu, puisque toute la gloire doit lui revenir de toute façon, car c'est lui qui est aux commandes de nos vies. Hein. Alors, on est d'accord, encore faut-il le laisser faire, mais c'est quand même lui qui trace notre chemin, de notre création jusqu'à notre mort. Et donc, selon son plan parfait, c'est selon son plan parfait qu'on vit, on décide de vivre. Et du coup, c'est lui qui accomplit tout dans nos vies. Donc, nous servons un Dieu glorieux. Il faut lui rendre gloire. Lui, il tire sa gloire de nos prières que nous lui faisons avec foi. Et au moment où il met un point final en fait à nos épreuves, après que nous soyons restés à ses pieds dans la foi, dans la persévérance, et que nous arrivons à l'exaucement de nos prières, peu importe le temps que ça met, c'est pas à nous de juger ça. La Bible elle nous dit que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Donc on peut toujours dire Seigneur, tu tardes, tu traînes, tu m'as pas entendu. Ça, c'est pas de la foi. Voilà. Lui, il est souverain. Donc s'il est souverain, eh bien, il sait. Il sait à quel moment il faut qu'il intervienne. Il sait à quel moment il doit faire un certain travail en nous ou dans le cœur des autres personnes qu'il va mettre sur notre route pour régler les problèmes qu'on a. Et voilà. C'est pas qu'il veut pas, c'est pas que il a ses raisons. Nous, c'est pas notre rôle en fait de chercher à savoir. Voilà. Quand on prie avec foi, il faut qu'on reste dans la foi, dans la persévérance et dans la patience. C'est pas facile. C'est ce qui plaît au Seigneur. Donc voilà. Donc on ne doit pas se glorifier de ce qu'on fait, mais parce que sinon ça veut dire qu'on est dans la chair. Et en revanche, ceux qui sont capables de reconnaître que sans Christ, ils sont rien, là, ils le glorifient vraiment. Donc ça, on peut le retrouver dans les prières. Il y a Romains chapitre 8, verset 18, qui nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Voilà, quand on sera dans la gloire du Seigneur Jésus, je pense qu'on aura... on n'a pas idée à quel point
ça va être gigantesque en fait. Je crois qu'on ne peut pas le mesurer tant qu'on est ici. C'est normal, puisqu'on n'est pas... c'est Satan qui règne ici dans ce monde, donc c'est normal qu'on ne puisse pas réellement mesurer. Mais ceux qui ont été ravis en esprit et qui ont eu cette connaissance, qui ont touché du doigt cette gloire, en fait, ils ne voulaient plus repartir. Et ils disent tous la même chose, hein, dans les témoignages quand on écoute. Moi, je trouve ça fascinant. J'aime bien. Et quelquefois, comme tout le monde, on a un petit peu le découragement qui essaye de nous gagner. Et je trouve que écouter des témoignages comme ça, ou de gens qui ont été vraiment, qui sont revenus de loin, que le Seigneur a tiré de très très loin, a sorti de grands gouffres en fait. C'est extraordinaire en fait, ça rebooste. Et là, on se rend compte, waouh, non mais c'est vrai que rien n'est impossible à Dieu. Donc voilà, je vous encourage aussi à écouter les témoignages, les vrais témoignages. Il faut faire un peu le tri des fois, mais des vraies belles choses, des vrais beaux témoignages qui glorifient vraiment le Seigneur. Donc on continue, un deuxième verset, donc pour rendre gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7 nous dit « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi ? Pardon. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? » Voilà, donc des sujets de prière, rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu. Ensuite, louer Dieu et ses bienfaits. Éphésiens 5, 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ça, c'est primordial aussi. La louange, elle est extrêmement puissante. Elle est extrêmement puissante parce que quand on loue le Seigneur, Satan n'a pas d'accès. Il est en rage parce que lui, c'était lui qui, quand il était au royaume des cieux, avant qu'il soit un ange déchu, avant qu'il soit envoyé, éjecté en fait du merveilleux royaume, eh bien, c'était lui qui avait en charge la louange. C'était lui le chef de la louange, en fait. Et la Bible nous dit qu'il était beau, qu'il était... voilà, que c'était pratiquement le plus respecté, juste après, pratiquement, je dirais. Parmi les anges, en fait, c'était voilà, un des plus puissants, en fait. Et donc, du coup, il avait cette puissance-là parce qu'il dirigeait la louange. Quand on loue le Seigneur, on a le cœur qui est dirigé vers lui, en fait. Ça crée un rempart à toutes les attaques qu'on peut recevoir. Mais il faut vraiment, vraiment se concentrer sur la louange. Et c'est vraiment presque incroyable comment ça rebooste quelqu'un qui avait un peu le moral à plat. On met de la louange et voilà, quelques minutes après, on est complètement régénéré. Et la Bible nous le dit. Voilà. Donc, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, des chants célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On voit que c'est puissant aussi parce que dans Acte 16, versets 25 et 26, il y a Paul et Silas qui étaient emprisonnés et on nous explique en fait ce que la louange dans l'affliction a causé.
Donc, on nous dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Wow. Ben là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut... Ça brise les chaînes, vraiment, la louange. Et ça touche le cœur de Dieu, en fait. Donc, voilà, c'est un des éléments durant la prière. D'ailleurs, merci tout à l'heure à notre sœur Marie, parce que du coup, je trouve que, voilà, accorder une petite louange, un chant au Seigneur au milieu des prières qu'on fait, voilà, ça vient bien compléter, en fait, ce qu'on a envie de faire passer voilà, comme message au Seigneur. Donc voilà, je vous encourage à vraiment chercher des jolis cantiques, des choses qui parlent de la gloire du Seigneur, qui parlent de ses promesses, qui parlent de son cœur. Voilà. Maintenant, merci Seigneur, parce qu'on a vraiment le choix, on a un panel de louanges et de chants d'adoration qui est vraiment très, très, très étendu et très varié. Donc, n'hésitez. Donc ensuite, louer Dieu, l'adorer aussi, fait partie des sujets de prière qu'on peut inclure. Donc on peut l'adorer de différentes manières. Hein. On peut l'adorer parce qu'on va citer des versets bibliques. On peut l'adorer justement par un chant. On peut l'adorer en lui disant à quel point on l'aime et ce qu'il représente pour nous, voilà. On peut citer, proclamer ses qualités, toutes les merveilles qu'il a fait dans notre vie. Et, voilà. Il y a plein de façons en fait de l'adorer. Après, c'est l'Esprit du Seigneur aussi qui nous conduit, qui conduit notre cœur. Donc j'ai relevé plusieurs exemples. Tout d'abord, alors pour l'adoration et la louange, je pense que là vous allez être servis, vous allez dans les psaumes, et là je serais très étonnée qu'il n'y en ait pas un qui vous saute aux yeux, qui corresponde à ce dont vous avez besoin. C'est vraiment les psaumes, c'est voilà, il faut presque, en plus de notre lecture quotidienne, moi je dirais que c'est bien d'en lire un par jour. Alors il y en a qui sont très longs, hein, mais voilà, c'est vraiment pouvoir le méditer et le garder, ça nous aide énormément dans l'adoration, dans la louange, etc. Et donc notamment, bon, je ne peux pas tous les citer, mais il y en a un qui est très clair en fait, puisque la Bible nous dit que toute la création de Dieu est appelée à le louer. Donc le psaume 150 au verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Voilà, bon, ça ne peut pas être plus clair. Et voilà, c'est ça aussi qu'on attend de nous hein, durant la prière. Donc après, il n'y a pas de « moi, je ne sais pas chanter ». En fait, le Seigneur, il ne regarde pas ça. Hein. Il sait comment il nous a créés. Alors, on ne peut pas être tous des chantres absolument merveilleux. Bon, voilà. L'important, en fait, c'est quand on prie de pas s'écouter parler. C'est notre cœur qui doit parler. C'est notre meilleur ami, en fait. Donc, on doit lui parler comme un meilleur ami. On doit se confier à lui. Et quand on lui chante un chant, on s'en fiche si on a fait une fausse note. On n'est pas en train de passer le concours de The Voice ou je sais pas quoi. Donc,
c'est pas lui. Lui, il juge pas notre chant. Il juge notre cœur. Il voit notre cœur. Donc, si on a fait une fausse note, mais il l'entend même pas. Tellement, voilà, son cœur à lui est touché. Donc, c'est ça le plus important, en fait. Jean 4 au verset 24 nous dit aussi « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Bon, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que lui nous donne son esprit. Jésus a dit, avant de repartir vers son Père, après sa résurrection, je vous laisse mon esprit. Et le consolateur, en fait. Donc c'est lui, c'est par son esprit qu'il communique avec nous. Et son esprit, il vient normalement être en contact avec notre esprit. Donc si on ne veut pas s'ouvrir à la prière, on ne peut pas laisser son esprit nous conduire, déjà connaître la volonté du Seigneur et en plus entendre ce qu'il a à nous dire. Donc, et voilà, c'est aussi simple en fait. Et c'est pour ça qu'on doit l'adorer en esprit. Notre esprit, en fait, il est au niveau de notre cœur. On a souvent tendance à penser qu'il est dans notre tête, mais en fait, non. Dans notre tête, il y a nos pensées et notre âme. Et c'est pour ça que quelquefois, les pensées blessent notre âme. C'est c'est pour ça qu'il faut protéger nos pensées toute la journée. Parce que Satan vient nous blesser et ça crée des lésions. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il a besoin de guérir tout ça, eh ben c'est du temps qui passe à faire ça, mais pendant ce temps-là, il ne peut pas faire le travail qui est prévu. Donc nous, notre travail aussi, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est de garder nos pensées. Et donc la louange est un bon moyen pour garder nos pensées du mal. Et donc voilà, et notre esprit, lui, est près de notre cœur. Donc si on n'aime pas sincèrement et en vérité le Seigneur Jésus, ah ben, il y a un problème parce que lui, il est plus que sincère puisqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On ne peut que l'aimer en vérité, reconnaître que lui, il est la vérité et qu'il ne ment pas. Donc voilà, l'adorer en vérité, bah, c'est être persuadé sur un fondement inébranlable que voilà, lui n'est pas un menteur, tout ce qu'il dit s'accomplit, toutes ses promesses s'accomplissent. Donc dans ces conditions, on peut prier avec foi. En fait, tout est lié. Hein. Quand on le décortique un peu, on se rend compte que voilà, tout, il n'y a pas une chose qui peut aller sans l'autre. Voilà. Et donc, j'avais relevé aussi un troisième verset. Je vais essayer d'avancer parce que, mais je le trouve très beau. C'est dans Ésaïe au chapitre 25 au verset 1. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Je trouve que ce verset-là, il est très beau et il vient vraiment affermir la foi, en fait. Parce que là, on nous dit qu'il est fidèle, qu'il accomplit des merveilles, que voilà, c'est l'éternel. Rien que dans ce nom-là, déjà, on sait qu'il ne peut pas passer, quoi. L'éternité, elle est là, elle ne change pas, et lui, il est comme ça. Il est grand, il a un nom puissant. Et ses décisions, elles sont prises depuis longtemps. Donc, c'est pas nous, avec nos petites prières, des fois, on n'ose pas trop demander. Nous, si on n'ose pas s'approcher de lui, on ne peut pas connaître les décisions qu'il a prises. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on peut lui demander, je sais pas moi, de devenir riche. Hein. Je donne un exemple, mais
Si c'est pas ce qui est prévu, si c'est pas la décision qu'il a prise depuis longtemps pour nous, peut-être parce qu'il sait que ça nous tournerait la tête. Et voilà, il n'est pas contre, hein. Il n'est pas contre à ce que les gens soient à l'aise financièrement, enfin ses enfants soient à l'aise financièrement. Ce qu'il demande, c'est que cet argent-là, comme c'est pas le nôtre, eh ben, qu'on s'en serve à bon escient, qu'on le dilapide pas dans n'importe quoi, n'importe comment, mais voilà, qu'on soit capable en fait de, de le gérer. Donc voilà, en fait, il a pris les décisions pour notre vie depuis longtemps. Après nous, il faut juste se caler, s'aligner avec sa volonté, notre esprit avec son esprit. Et voilà. C'est pas toujours évident au début, mais voilà, c'est ce qu'on doit s'atteler sérieusement à faire. Ensuite, un autre point, un autre sujet de prière, le remercier, on a dit tout à l'heure. Hein. Donc, un exemple, 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Ça marche comme ça. On le remercie parce qu'il vient fortifier ses enfants qui, eux-mêmes, vont pouvoir fortifier ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Voilà. Par, justement, le fait qu'il a fortifié les autres frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose, c'est notre rôle, en fait. On doit prier les uns pour les autres, mais on doit s'encourager, se fortifier aussi. Et c'est lui, après, qui fait le travail en nous. Et donc, quand on bénit son nom, on le remercie. Voilà, donc ça fait partie de ce qu'on doit inclure aussi dans la prière, parce que c'est important de pas toujours demander, mais le remercier aussi. Et souvent, on oublie, mais c'est important de le remercier. Parce qu'encore une fois, voilà, il n'est pas obligé. Il le fait par amour, donc ça s'appelle un peu de la reconnaissance, hein, quelque part. Il faut être reconnaissant envers lui. Un autre sujet qu'on pourrait inclure dans la prière, c'est chercher à le connaître. Donc, comme on a vu au début, Jésus est Dieu, mais du coup, on a quand même besoin d'apprendre à le connaître, apprendre à connaître qui il est profondément, parce que c'est quelqu'un de simple, qui aime la simplicité, mais il est tellement complet que, voilà, je crois qu'on n'a pas assez d'une vie pour découvrir toutes les facettes de sa personnalité. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on sait qu'on n'en verra jamais vraiment la fin. Donc en fait, on ne va pas se décourager, on ne va pas se lasser. Il y a toujours quelque chose à découvrir qui nous permet de découvrir en fait au fur et à mesure où on le cherche. Donc c'est comme voilà, quand on connaît bien quelqu'un, on est capable de donner des traits de caractère sur cette personne et on doit pouvoir faire pareil envers celui à qui on donne les rênes de notre vie en fait. Donc là j'ai plusieurs exemples très parlants puisque c'est Jérémie dans l'Ancien Testament, Jérémie au chapitre 29 verset 13 qui nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Prophétiser déjà par rapport au Seigneur Jésus. Et on retrouve la sincérité, puisqu'il faut le chercher de tout notre cœur. C'est pas juste des petits moments comme ça. Oui, évidemment qu'on fait notre mieux et que... Voilà. Mais s'il y a une semaine où on a un peu moins le temps,
il faut quand même s'accorder 5, 10, 15 minutes. Faire 15 minutes par jour, c'est pas... on n'est pas des ministres, hein, donc on doit arriver... c'est pour le Seigneur Jésus, c'est pas à fond perdu, quoi. Voilà, faut bien se dire que c'est à nous, en fait, de faire un point là sur notre situation, l'état de notre cœur vis-à-vis du Seigneur, et de voir si on se prépare correctement pour son retour, et si on est digne, en fait, de faire partie de ceux qui viendra chercher prioritairement, quoi. Donc voilà, il faut être un peu vigilant et encore une fois replacer les priorités. Il faut que le Seigneur Jésus soit notre priorité. Donc on a aussi Matthieu 7, 7 qui nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Voilà. Si on cherche à le connaître d'un cœur sincère, il va se laisser trouver, ça c'est certain. On va découvrir des choses. Et plus on va découvrir, et plus on aura envie d'en savoir. Il y a Luc aussi, 11 au verset 9. C'est Jésus qui parle et qui dit « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Voilà, ça vient confirmer encore une fois ce qu'il avait dit dans Matthieu. Un autre point aussi qui est important pour notre persévérance dans la foi, c'est connaître ses promesses pour notre vie. Et là, c'est clairement une demande qu'il faut lui formuler et puis il n'y a pas d'autre moyen en fait que de lire sa parole. Donc il faut s'y mettre, quoi. C'est vraiment époustouflant ce qu'on peut découvrir dans sa parole. Et il y a un verset qui nous le dit bien, c'est 1 Jean au chapitre 5, verset 14, qui nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Et ça, c'est une des plus grandes promesses. C'est qu'on ait cette assurance d'être entendu. Il n'y a pas de prière, de petites prières ou de prières, de mauvaises prières. Après, si, il peut y avoir... on peut se perdre, en fait, dans les demandes et les demandes et les demandes. Voilà, mais on verra, on en parlera tout à l'heure un petit peu plus loin, mais il faut connaître les promesses qu'il a pour nous. C'est important parce que c'est notre espérance. Voilà. La Bible, elle nous dit que sans l'espérance, on ne tient pas. C'est notre objectif, en fait. Notre espérance, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il nous promet pour le royaume des cieux? Qu'est-ce qui nous attend? Mais je veux dire, quand on part en vacances, quelque part, on fait un voyage, on se renseigne de là où on va. On se dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant ces vacances? Là, je vais passer un mois, je sais pas, moi, dans les Caraïbes ou je sais pas où, au Maroc. Comment on vit là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais visiter quoi? Je sais pas, de quoi je vais pouvoir bénéficier? Bah là, c'est la même chose, en fait. Enfin, nous, notre vie éternelle, c'est quand même nos grandes vacances perpétuelles. Donc, c'est assez incroyable que la plupart des gens ne cherchent pas à savoir ce qui nous attend. Moi, ça m'intrigue énormément. Je sais qu'on n'est pas... je pense que notre cerveau n'est pas capable de mesurer un quart de ce qui nous attend là-bas. Mais ouais, enfin, voilà, c'est quelque chose qui me motive énormément. Donc après, à chacun de trouver sa motivation, mais on a besoin de se raccrocher à ça, surtout quand on traverse des fois un désert un peu long. C'est grâce à ça qu'on se dit,
bon, bah, peu importe, en fait. C'est comme Paul, en fait, à chaque fois qu'il était persécuté, battu, lapidé, laissé pour mort, enfin, je suis passée par des trucs incroyables. En fait, ben voilà, son espérance, c'était le royaume des cieux, retrouver le Seigneur Jésus. Et Étienne, quand il a été lapidé, il avait les yeux fixés vers le ciel. Donc en fait, voilà, c'était son objectif. Donc on doit connaître ce qui est prévu pour nous. On doit aussi chercher à connaître sa volonté, la volonté du Seigneur. Jérémie 33, au verset 3, nous dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Ça fait partie des promesses, mais ça fait aussi partie des réalités. Il dit des réalités importantes et inaccessibles. Alors on se dit, ouais, mais inaccessible, bah là, du coup, ça sert à rien, quoi. Si je peux pas accéder, non, c'est pas ça. C'est que inaccessible si j'ai pas cette connexion avec le Seigneur. Si je m'aligne pas à connaître sa volonté, bah, je vais passer à côté, quoi. Donc, on nous dit à la fin des réalités que tu ne connais pas. Donc, forcément, on ne connaît pas. Lui, il sait. Il connaît toutes choses, il sait. Nous, on ne connaît pas. Donc, le moyen qu'on a, c'est de passer par la porte Jésus-Christ, par la case prière. Donc, voilà, c'est hyper encourageant, en fait. Et il faut, sans ça, on n'avance pas. On stagne. On reste des petits bébés nourris au biberon et on ne peut pas, en fait, accomplir ce que le Seigneur il a prévu pour nous et pour ses autres enfants. Nous, on vous partage, on partage des choses comme ça régulièrement, mais derrière, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherches, de moments passés à écouter la voix du Seigneur. Parce que c'est à un moment donné, c'est dur de se lancer, mais quand on sait qu'on a le feu vert du Seigneur, ben on y va. De toute façon, voilà, si c'est le Seigneur et son esprit qui nous conduit, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on ne fera pas d'erreur. Donc, après, il faut rester humble et on ne connaît pas tout. Et il y a des sujets encore que, personnellement, je ne maîtrise pas encore totalement. Donc, si j'avais réponse à tout, je pense que je serais déjà à côté du Seigneur. Mais je ne suis pas avec lui. Donc, je ne connais pas tout. Non, mais gloire à Jésus, quoi. C'est hyper encourageant, en fait. Donc, il faut... quelle grâce, quelle paix, quelle joie on ressent quand on sait qu'on marche dans sa volonté, en fait. Et donc, on ne peut pas, par rapport à ça, on ne peut pas espérer bénéficier de la faveur de Dieu si on ne cherche pas à faire sa volonté, en fait. C'est comme un enfant qui n'obéirait pas à son père ou à sa mère. Il ne peut pas entretenir de bonnes relations avec ses parents parce qu'il bafoue constamment l'autorité des parents et du coup, il est rebelle, quoi. Donc, la Bible, pour ça, elle regorge de paroles faisant référence à la volonté de Dieu et en ce qui nous concerne. Et du coup, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc voilà, déjà, mes frères et sœurs, on a quelque chose qui nous confirme que la prière, c'est important pour le Seigneur Jésus et pour notre Père. Parce qu'on nous dit de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est bien à Jésus qu'il faut adresser nos prières et pour connaître la volonté du Père.
pour faire la volonté du Père. Il faut rendre grâce. Et pour rendre grâce, et ben, quand on rend grâce, on prie. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur la prière. Voilà. Il faut un cœur bien disposé, bien prêt à lui parler. C'est ça la prière. On peut aussi, je termine par ça, ce point-là, formuler nos demandes. Donc, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Par l'Esprit, dans ce verset, on nous dit. Donc, ça nous montre bien que les demandes qu'on fait doivent être validées par l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, en fait, il a rien à faire des petits besoins matériels. On peut le demander, hein, mais je veux dire, le Seigneur, il sait de quoi on a besoin. Et dans Colossiens, au chapitre 3, versets 1 et 2, on nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Demandez donc, mes frères et sœurs, à développer votre vie de prière, à ce qu'ils vous apprennent à le louer, l'adorer, etc. Le remercier, chercher sa volonté, voilà, tout ce qu'on a dit là, en fait. Ça, c'est ça. Bon, il y a d'autres choses, hein, qu'on peut inclure, mais voilà, les plus importantes sont là. Alors, je continue, on a bientôt fini. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, au quatrième point, on l'a un petit peu compris, c'est quand on ne sait pas trop comment prier, il y a des choses quand même un peu à éviter. Matthieu 6, verset 7-8 nous dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Voilà ce qu'on vient de dire avant. Oui, on a souvent tendance à demander plein de choses. D'ailleurs, on n'a pas fini de demander une chose qu'on en demande une autre, hein, souvent. C'est pas ça vraiment une prière, en fait. Si on arrive à quelqu'un et qu'on lui dit pas bonjour avant de lui parler, la personne, elle va se braquer. Donc déjà, la moindre des choses, c'est de commencer par s'approcher humblement du Seigneur. Moi, c'est souvent que je me réveille le matin et je lui dis bonjour Seigneur. Bah lui, il n'a pas dormi, hein. Mais voilà, moi j'ai dormi. Donc c'est une autre journée pour moi qui commence. Je lui dis bonjour. Je sais pas, des fois ça me, pas toujours, mais des fois ça me vient comme ça. Et oui, c'est vrai que des fois je me dis bah je lui dis pas toujours bonjour quand même. Voilà, c'est pas important, voilà, mais c'est une marque de respect. Donc quand on s'approche de lui et qu'on commence déjà par le valoriser, lui dire on vient le prier lui parce qu'on sait qui il est, etc. Déjà, c'est une bonne entrée en matière. Il ne s'agit pas de débiter tout un flot de paroles, voilà, pour essayer de passer le temps. Mais effectivement, lui, il sait de quoi on a besoin. Quand Salomon, quand il s'est présenté à Salomon, en fait, Salomon, il lui a dit, Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, mais moi, j'ai besoin de sagesse parce que là, moi, ça me paraît un truc énorme, là, ce qu'on me demande de faire. Je ne suis pas fait pour être roi. Et parce qu'il a demandé ça avant de demander le matériel et les richesses, il a eu la sagesse en abondance, mais il a eu aussi les richesses en abondance. La Bible dit qu'il était encore plus riche que son père David. Donc, voilà. Et donc, il ne s'agit pas de réciter. Je l'ai fait aussi. Hein.
rigole un peu, mais voilà, je suis pas fière. Hein. Je l'ai fait de réciter la prière du Notre Père par cœur. En fait, c'est un exemple, la prière que Jésus a donnée quand ses disciples lui ont demandé apprends-nous à prier. C'est pas, si on récite par cœur, c'est pas sincère. Simplement, ce qu'il voulait dire par la prière du Notre Père, c'est donner un exemple un petit peu. Voilà, déjà, Notre Père qui est aux cieux, hop, on sait déjà, on recalibre un petit peu la différence entre lui et nous. Je veux dire, ok, on s'approche de lui, c'est notre meilleur ami, on peut lui dire ce qu'on veut, etc. Mais par contre, on a bien conscience que c'est lui qui règne là-haut. Et voilà, donc c'est vraiment y aller petit à petit. Voilà. Et puis voilà, ce que je veux ajouter, c'est que faut faire attention parce que plus on demande des choses, en fait, et plus on a tendance à penser que le Seigneur, c'est un petit peu un distributeur et que, comme on nous dit qu'il exauce tout quand on lui demande, voilà, il doit nous donner. Mais non, en fait, il n'est pas obligé de nous donner. C'est selon sa volonté, encore une fois, donc faut pas oublier ça. C'est pas un distributeur de bénédictions. Et notre frère, je crois que c'est notre frère Théo, je sais plus, avait fait une petite série d'enseignements là-dessus qui était extrêmement formatrice et sur justement le fait de chercher d'abord le cœur de Dieu avant de chercher sa main. Si on cherche son cœur, c'est évident qu'on trouvera sa main. Voilà. Mais des fois, on peut rater sa main à trop la chercher sans chercher son cœur. Donc, si on récite par cœur quelque chose, c'est pareil, hein, c'est bien d'apprendre des versets bibliques, mais il faut les assimiler, les comprendre et les méditer. Et parce que si on les récite par cœur, il n'y a pas de sincérité, quoi. Voilà, ça vient pas du cœur. C'est pas parce qu'on dit par cœur que ça vient du cœur. Donc voilà. Ensuite, 5e point. Comment devrions-nous prier ? Alors là, je vais être très rapide parce que la Bible est claire là-dessus. Selon la Bible, la manière dont on devrait prier, c'est prier Dieu le Père au nom du Fils Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Luc 11, verset 2. Seigneur, enseigne-nous à prier, demandèrent les disciples au Christ. Il leur répondit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà. Donc, si on donne notre vie au Seigneur, ça veut dire qu'on veut qu'il règne en tout. Donc, n'hésitons pas à lui demander que ton règne vienne. C'est pas seulement le règne quand il va régner sur la terre pendant le millénium, etc. C'est avant tout, il faut qu'il règne dans notre cœur. Voilà. Et que dans notre cœur, son nom soit sanctifié. 6e point. J'avance, on a bientôt fini. Comment développer une vie de prière ? En pratiquant déjà sincèrement et quotidiennement la prière, comme on a pu voir, en se détachant de la prière charnelle, on fait tous au début, lorsqu'on ne sait pas comment s'y prendre, comment faire, quoi dire. Donc il faut faire attention à ne pas répéter des formules toutes prêtes, comme font certaines personnes, plus pour plaire aux hommes en fait. Il y en a beaucoup qui aiment bien prier à voix haute. Moi, je sais que c'est pas vraiment le domaine où j'excelle, mais voilà. Grâce au Seigneur, merci Seigneur, je me suis beaucoup améliorée. Il a beaucoup travaillé en moi à ce niveau-là, mais voilà, il y en a beaucoup qui aiment bien prier à voix haute et puis qui répètent. Voilà. Donc, il faut faire attention parce que là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de sincérité quand on répète.
Et on cherche plus en fait à ce que les hommes, nos frères et sœurs ou les autres êtres humains nous disent « Oh, qu'est-ce que tu pries bien !» Ça a l'air tellement naturel. Ouais, mais attention parce qu'on n'a pas le droit de mentir normalement. Donc, voilà. Du par cœur, quelquefois, c'est un peu un mensonge d'une certaine manière. Donc, il faut faire attention avec ça. Parce que du par cœur, c'est pas conduit par l'esprit. Voilà. Et donc, il faut essayer de prier justement en cherchant l'intervention du Saint-Esprit pour communiquer avec Dieu, notre Père Tout-Puissant en fait. Il est Tout-Puissant en tout. Il est Tout-Puissant. Donc voilà, c'est son esprit qui doit nous conduire et qui doit agir par sa toute-puissance pour justement nous pousser dans la prière. Et tout ça, on y arrive au fur et à mesure en cultivant notre relation avec le Seigneur et en lisant la Bible aussi, forcément, puisque on se nourrit en fait de cette parole. Donc, il est très, très important de prier selon les références bibliques qu'on trouve pendant qu'on fait nos lectures quotidiennes. Donc, important de lire quotidiennement sa Bible aussi et de la méditer. Et tout ce qui en découle, en fait, va nous aider dans la prière. Donc là, il y a comment développer une vie de prière. Bon, déjà, en priant avec foi. Donc là, on a 2 versets qui nous expliquent bien. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est clair, c'est net. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. S'examiner régulièrement, ça nous permet de rester dans l'humilité pour nous rendre compte si nos prières sont réellement conduites par l'esprit et dans la foi. Voilà. Donc, prier avec foi, ça c'est... Et la prière, en fait, entretient la foi. La lecture de la Bible entretient la foi. Il y a plein de choses, hein, comme on disait, écouter des témoignages chrétiens pour vraiment connaître les témoignages de la gloire du Seigneur, en fait. Voilà, il y a plein de choses. La louange, etc. Enfin bref, on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, prier avec foi, prier avec persévérance. Dans Colossiens 4, 2, on nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance ». Ça, c'est des petites clés. Voilà. Souvent, on lit tous ces versets, mais on s'y attache pas vraiment. Mais voilà, quand on décortique un peu, on s'aperçoit que tout ça, c'est lié en fait. Si on reste dans la foi, on va rester dans la persévérance. Ensuite, et c'est important de prier pour tous les hommes et les saints. Alors là, on a des exemples. Dans Éphésiens 6, 18, on nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Il y a 1 Timothée 2 au verset 1 aussi qui dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Voilà. Et ça, voilà, c'est pour ça que avant chaque partage, on prie pour nos frères et sœurs, on prie. Voilà. C'est important, ça fait partie de notre rôle. On n'a pas qu'un rôle d'évangéliste et de, entre guillemets, récupérateur d'âmes perdues. Mais voilà, on doit prier parce que nous, on a notre part à faire et le Seigneur, il a sa part. Si on ne fait pas notre part par la prière, eh ben, il ne peut pas agir. C'est nous, en fait, qui faisons le lien et qui lui permettons de faire ce qu'il a à faire. Voilà. Donc,
les actions de grâce, c'est une belle preuve aussi de sincérité. Parce que c'est souvent les choses qu'on décide de laisser derrière nous quand on donne notre vie à Christ. Pas les choses dont on peut se passer. Voilà, c'est plutôt des péchés qu'on n'arrête pas de commettre, dont on voudrait se séparer. Mais du coup, c'est des addictions, c'est ce qui nous empoisonne la vie, c'est des dépendances des fois à d'autres personnes qui ont un effet destructeur sur notre santé ou sur notre vie spirituelle aussi. Il y a des personnes qui ont un effet désastreux sur notre vie spirituelle. Satan, il joue là-dessus. Donc c'est important de prier pour nos frères et sœurs, pour qu'ils soient délivrés de tout ça. On peut aussi prier, c'est pas on peut, c'est on doit prier en confessant nos péchés et aussi en pardonnant. Ça, c'est important. La Bible nous dit que si on retient le pardon pour quelqu'un, Dieu ne peut pas nous pardonner et ne peut pas lui pardonner. Cette personne ne peut pas accéder au pardon de Dieu. Et voilà. Donc, en fait, souvent, quand il y a des gros blocages comme ça, c'est souvent parce qu'il y a des grosses causes de manque de pardon envers toutes sortes de personnes. Ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. Les amis, on a des grosses blessures et on n'arrive pas à pardonner. Donc ça, c'est un péché, c'est un gros péché. Donc il est très très important de confesser chaque jour nos péchés à lui seul en fait. Il n'y a que Jésus qui a donné sa vie pour que nous on soit pardonnés. Donc en fait, il n'y a que à lui qu'on peut se confesser nos péchés. Et il n'y a que lui qui peut effacer notre ardoise de péchés, toute notre liste là de casseroles qu'on se traîne. Donc se repentir, ça donne accès à la vraie connaissance en fait de qui est Jésus-Christ. Et si on évite la confession, le Seigneur il peut pas nous rendre justes, il peut pas nous justifier et nous rendre purs. Et ce qui fait que le diable, lui, il se servira toujours de ces choses-là qu'on n'a pas confessées, qu'on n'a pas remis au pied du Seigneur, pour nous accuser. Alors que lui, le Seigneur, il attend qu'une chose, c'est nous pardonner. Il fait grâce, il nous pardonne, il oublie. Hop, voilà. Donc, voilà. Souvent, on donne plus d'accès à Satan, finalement, pour qu'il nous accuse. On le laisse nous accuser, alors que le Seigneur, il essaye de nous dire « Non, mais moi, je t'ai pardonné, là. C'est fini, ça. On n'en parle plus, j'avais oublié même. » Parce qu'il ne revient pas dessus. Je dis souvent, ce qu'il donne, il ne le reprend pas. Donc, quand il donne son pardon, il ne va pas dire Alors nous, c'est les êtres humains qui sont comme ça. Hein. On dit, allez, on efface tout, on recommence. Ouais, ok. Mais à la moindre occasion, le moindre doute, on ressort à la personne à qui on était censé avoir pardonné. On lui redit, mais tu te souviens pas, il y a 5 ans, tu m'as quand même fait un bon coup foireux, quoi. Ouais. Ah oui, mais je croyais que tu m'avais pardonné. Ouais, non, mais j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié quand même. Hein. Ouais. Ben ça, c'est pas trop à l'image de Christ, en fait. Hein. Donc là, il faut qu'on se méfie quand même beaucoup parce que c'est voilà. On peut des fois se perdre un peu là-dedans. Donc prier en confessant nos péchés et en priant aussi que le Seigneur il nous aide à pardonner. C'est important. Matthieu 6,12 nous dit « Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est dans l'exemple de prière qu'il a donné, Jésus, c'est ça. Ça doit faire partie des choses qu'on demande au Seigneur. 1 Jean au chapitre 1 aussi, au verset 9, nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est pardonner, c'est effacer, poubelle, voilà, c'est
c'est terminé ça. Donc, lui, il ne revient pas dessus. Il faut que nous, on soit capable de tenir ferme et de dire à Satan, non, 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 mais ça, c'est bon, ça, tu ne peux plus m'accuser là-dessus. Donc, voilà. Il y a aussi prier avec humilité. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus pour pouvoir développer notre vie de prière. Il faut rester dans l'humilité parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et 2 Corinthiens 3-5 nous dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Il faut être humble et admettre que c'est lui qui fait toutes choses nouvelles en nous. C'est lui qui, par sa grâce, nous accorde d'être une nouvelle créature. Et Jacques 4,6 justement nous dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ouais, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles en fait où l'orgueil, c'est une grosse verrue, quoi. Voilà, moi je sais que je suis issue d'une famille où du côté de ma maman, plus on vieillit et moins on a envie d'entendre certaines choses. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais voilà, moi je remercie le Seigneur chaque jour parce que je sais que c'est quelque chose qui m'a montré déjà il y a un moment et voilà, je prie très souvent pour justement qu'il ne me laisse pas tomber là-dedans. C'est vraiment important, on ne peut pas s'approcher du Seigneur qui est d'une humilité extraordinaire en étant orgueilleux, quoi. C'est pas possible. Et, voilà. Donc il y a aussi, voilà, pour développer sa vie de prière, on peut prier, enfin on doit prier avec sincérité et vérité. À chaque fois, ce que je dis là, les petits points, c'est pas on peut, c'est on doit. Encore une fois, prier avec sincérité et vérité. Jésus, il est la vérité. Donc il ne saurait se contenter d'une simple prière qui vient pas du cœur. Parce que lui, il a toujours été honnête, il est toujours resté pur, clean, juste. Et il n'a rien fait, en fait, dont il puisse avoir honte. Donc, penser qu'on peut prier sans grande sincérité, en récitant par cœur, et voilà, et que ça puisse plaire au cœur de Dieu, ben, on est un peu sur la mauvaise voie, quoi. Donc, il faut reconnaître que le seul vrai Dieu, Dieu véritable, c'est lui. Et devant lui, bah, pas tricher. Si on l'aime sincèrement, on ne peut pas tricher. Psaume 145, verset 18 nous dit « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui et tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. » On doit aussi prier avec joie. Parce que c'est le Seigneur, il a dit « Je vous laisse ma joie. Hein. » Avant de partir, je vous laisse ma paix, je vous laisse ma joie, je vous laisse voilà, mon esprit, le consolateur. Si on reste si on a conscience en fait des promesses que le Seigneur nous a faites et si on est persuadé, si on reste dans la foi par rapport à sa fidélité et sa sincérité à lui, ben, on est dans la joie parce qu'on sait qu'on va, voilà, ça va s'accomplir, ce qu'il nous a dit. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde les yeux rivés sur lui et sur l'espérance qu'il nous donne. Sinon, on tombe dans le désespoir parce que la vie qu'on a ici, bah, c'est court, quoi. Donc, priez avec joie. Philippiens 4,4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Ouais, c'est pas pour rien qu'on nous le répète, hein, mais on a un peu de mal à l'intégrer, en fait, ce truc-là. C'est
c'est pas toujours évident, effectivement, c'est facile quand tout va bien, en fait. On est dans la joie. Mais louer le Seigneur quand ça va pas, là, c'est un peu comme si on nous arrachait les poils, quoi. C'est difficile. Donc, il faut se forcer parce que, en fait, c'est là que, quand il y a les nuages sombres au-dessus de notre tête, quand on reste dans la joie, dans la louange, qu'on adore le Seigneur, etc., bah là, c'est là que les nuages ils se poussent. Et les rayons du soleil, ils arrivent, quoi. La Bible, elle dit que là où il y a les ténèbres, il ne peut pas y avoir la lumière. Donc, c'est à nous d'appeler la lumière, parce que Jésus, c'est la lumière. Voilà. Et 1 Thessaloniciens 5 au verset 16 nous dit « Soyez toujours joyeux ». Bah, peu importe, en fait, ce qui nous arrive, on devrait réussir à un moment donné. Au début, c'est peut-être difficile, mais à un moment donné, on devrait effectivement réussir à rester dans la joie, quoi. Et se dire, bon, je travaille pour quoi, en fait? Je travaille pour me préparer pour l'enlèvement. Mais comme il n'y a rien de comparable à ce qui m'attend, je ne vais pas regarder à mes circonstances d'ici. Je vais continuer à travailler et puis voilà, je reste dans la joie. Il faudrait qu'on puisse y arriver. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. On a tous besoin de prière. Donc voilà, en conclusion, parce que j'arrive enfin à la conclusion, mais je voulais faire quelque chose d'assez complet. J'espère quand même que voilà, ça va répondre à beaucoup de questions que les frères et sœurs avaient soulevées sur le formulaire d'aide. Donc j'arrive à la conclusion. À quoi sert la prière? En gros, la prière, c'est la parole de Dieu qui prend vie en nous. On doit produire les fruits de l'esprit que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. La prière, ça doit être le moteur de notre vie spirituelle. Il faut qu'elle soit guidée par la foi afin qu'on puisse s'approcher de Dieu, du trône de Dieu. Voilà. C'est pour ça que Jésus, il a donné sa vie. C'est pour que dans le temple, au moment où il est mort, au moment de sa mort, le voile a été déchiré, ce qui symbolise en fait l'accès pour toute personne qui croit dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Voilà, ça symbolise l'accès, le libre accès au salut. Donc, parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Hébreux 11, 6, un dernier verset, nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je crois que là, on a un peu un bon résumé de tout ce qu'on a dit. Il faut le chercher, il faut croire en lui. C'est le rémunérateur, c'est celui qui tient ses promesses. Et la foi, c'est ce qui nous permet de nous approcher de lui, de croire que Dieu, il est là, qu'il existe, qu'il est véritable. Et voilà. Donc en fait, la prière, elle s'appuie sur les promesses de la Bible et par la foi. Il faut que ce soit vécu, en fait, cette foi chrétienne comme une action de grâce et qui va permettre l'accès à la communion avec le Seigneur. Voilà. Une communion qui va être d'esprit à esprit entre Dieu et ses enfants. Donc, et voilà, on n'oublie pas qu'on doit prier au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli. Voilà, je crois que je n'ai jamais mis aussi longtemps, donc je prie que chacun soit béni par ce message et j'espère que vous êtes endormis. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et voilà. À bientôt. Merci.